Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi. Ben oui, ce long week-end. On se prépare pour ce long week-end de l'Action de grâce. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Écoute, juste en passant, là, j'ai pas pu le dire dans les anniversaires parce que j'avais pas de temps, là. C'est l'anniversaire à Poutine aujourd'hui, il a 70 ans. Alors, cet homme qui est en train de bouleverser la planète. Là. Ouais, bouleverser, je pense que c'est le bon terme. Ouais, pardon? Bouleverser, c'est réellement le bon terme. Oui. Mais remarque, Michel, c'est le premier dirigeant hors Occident qui tient tête aux États-Unis et à l'OTAN. Il a une armée redoutable. Il a des technologies qu'il n'y a pas beaucoup d'armées qui ont sur la planète. Il est allié des Chinois. Il a maintenant une alliance avec l'Inde, le Brésil, ce qu'on appelle le BRICS. Il y a une fin de l'hégémonie américaine sur la planète. On assiste à ça actuellement. Ça se fait d'une façon complexe et subtile, mais c'est bel et bien en train d'arriver. Nous sommes à la fin d'une ère pour une nouvelle ère politique où ça ne sera plus l'hégémonie américaine, mais bien un monde multipolaire. Jadis, on avait un monde bipolaire entre l'Occident en tête des États-Unis et l'Union soviétique qui était à la tête du bloc de l'Est. Maintenant, c'est différent. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les Américains, depuis la fin de la chute de l'Union soviétique, ont pris de l'expansion par l'entremise de l'OTAN, de l'expansion. Ils n'ont pas respecté leurs paroles. Il est un dirigeant qui s'est tenu debout, en l'occurrence, M. Poutine. Écoute, je te dis pas que c'est parfait, je te dis pas que c'est un enfant d'école, je te dis pas que c'est quelqu'un qui a toujours bien agi, mais en même temps, si on regarde dans notre cours, Michel, on va se rendre compte que l'Occident, notamment les Américains, n'ont pas toujours bien agi. Quand il y a une guerre, José, c'est parce que il se passe de quoi, hein? Oui, mais on a juste... Ça prend deux oui, ça prend deux belligérants, j'en suis extrêmement convaincu. Sauf qu'on se rappellera que les Américains sont rentrés en Irak en 2003 sous de faux prétextes. On le sait, hors de tout doute possible maintenant, qu'il n'y avait pas à cet endroit des armes de destruction massive. En d'autres termes, Saddam Hussein ne possédait pas d'armes de destruction massive, de sorte qu'on a peut-être un peu le retour du balancier. Va falloir, je pense, que les grandes puissances se parlent et qu'on évite les problèmes qu'on vit actuellement et surtout qu'on ne tombe pas dans une guerre atomique là, qui serait littéralement la fin du monde que l'on connaît aujourd'hui. M. Biden parlait ce matin, j'ai vu ça sur les réseaux nationaux, d'une apocalypse nucléaire. Alors, c'est pas drôle ce qu'on vit actuellement, mais on va rester zen. Dans le positif. Le Centre Rousseau passe sous la gouverne de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Gaétan Caron était là pour nous l'annoncer hier. Monsieur sympathique, Gaétan Caron, en passant, puis monsieur très connu dans le secteur. Et impliqué, José. Impliqué également, et ça, c'est une race en voie de disparition. On l'a vu comme tantôt, on va parler du Festival de Loi-Blanche, mais on peut également ramener ça à ce qui s'est passé là, au Centre Rousseau, l'aréna de Saint-Jean-Port-Joli. Il y a un manque de bénévoles, c'est pas compliqué. Et aussi, en raison de la crise covidienne, de la pandémie, bien, il y avait des activités de financement qui n'ont pas eu lieu. Donc, à leur demande, ils ont été voir la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour leur offrir de prendre le relais, de prendre la direction. Ça donne plus de ressources à l'aréna, au Centre Rousseau, et semblerait-il que ce n'est que du positif. Alors, tant mieux pour tout le monde, mais en même temps, ça soulève une problématique, là, le manque de bénévoles. On a une pénurie de main-d'œuvre. Tu comprends que les gens sont de plus en plus difficiles à trouver pour de telles organisations. Tu sais maintenant également qu'il y a tellement d'organisations qui poussent à gauche et à droite, de sorte que le bassin de bénévoles commence à être assez mince, merci. Écoute, Gaétan Caron le mentionnait hier, c'est qu'il a plus de soutien qu'il avait auparavant, puis c'est sûr qu'une municipalité a un petit peu plus d'argent qu'une corporation
comme l'amphithéâtre Linéa Nord, alors qu'il fallait faire des bingos, il fallait procéder à des activités pour mettre de l'argent pour financer, pouvoir avancer. Donc, c'est une belle nouvelle pour le Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Hier, José, on voyait sur Facebook qu'on annonçait qu'il n'y aurait pas de festival de Loi Blanche de Montmagny. Hein? J'ai été tellement surpris. Ben oui, non, là, soyons honnêtes, on sait Alors, que... c'est sûr que je m'amuse un peu, mais je ne m'amuse pas quand je dis qu'il n'y aura pas de festival. José, ce que je veux jaser ce matin, parce que c'était sur la page Facebook du Festival de Loi Blanche, ils ont annoncé que par manque de bénévoles, par manque de membres autour de la table du conseil d'administration, ben, ils ont dû tout simplement remettre à l'an prochain une autre édition du Festival de Loi Blanche. La question que je me pose ce matin, est-ce qu'on est encore la capitale de Loi Blanche? Pourquoi je pose cette question-là? Puis je veux t'entendre là-dessus. On se dit Montmagny, la capitale de Loi Blanche, mais on ne fête plus il n'y a plus de festival. Ça fait plus de 50 ans qu'on souligne Loi Blanche. Et quand on regarde avec notre ami Lawrence Cassista, là, le festival de Loi des Neiges à Saint-Joachim, là, qui fonctionne à fond de train, je me pose des questions à savoir comment ça que nous, la capitale de Loi Blanche, ou si on a encore ce titre-là, est-ce qu'on est en train de le perdre? On est peut-être en train de passer à d'autres choses. Tu sais qu'on avait l'expo agricole jadis et on sait que ça s'est terminé en queue de poisson, là. On a vu d'ailleurs l'ex-président là, être accusé d'agression sexuelle. Ça a fait les manchettes partout au Québec, là. Je veux dire, ça a passé dans le Journal de Québec. Ça s'est mal terminé du côté de l'expo. Maintenant, le Festival de Loi Blanche... Tu parles de la Société d'agriculture. Oui, absolument, là, tout ce qui était relié à ça. Mais là, maintenant, tu as le Festival de Loi Blanche qui n'est pas capable d'emmener une édition. C'est-à-dire que c'est la 3e année qu'on n'en a pas, si je ne me trompe pas. Michel, c'est-tu la 2e ou la 3e année qu'on n'a pas de Festival de Loi Blanche? D'après moi, le dernier a eu lieu en 2019. Donc, ça serait possiblement la 2e ou 3e année. Je pense que, excuse-moi, je pense qu'en 2020, il y a eu quelques activités. Ou 2021, oui, je pense que oui. Mais vraiment, juste pour dire qu'on tenait le festival en vie à cause de la pandémie. Mais c'est le dernier grand festival, ça a été en 2019. La question que je pose ce matin, j'ai vu des gens commenter sur les réseaux sociaux concernant cette nouvelle-là. C'est pas toujours tendre, là? Non, c'est pas toujours tendre, mais est-ce qu'on ne serait pas rendu ailleurs dans ce style de festival-là? Je m'explique. Tu sais, maintenant, avec les arts de la scène, puis le fait qu'on peut aller à Québec, là, je veux dire, c'est à 40 minutes Québec, gros max, là, assister à des spectacles d'envergure. C'est plus comme dans le temps où on n'avait pas ça en région, des spectacles d'envergure. Le Festival de Loi Blanche faisait en sorte qu'on était capable d'emmener des gros noms ici. Je me souviens de Caillouche notamment, il y en a d'autres. Mais là, maintenant, si tu veux les voir, ces gens-là, il y a tellement de festivals partout au Québec. Et tu sais qu'avec la crise covidienne notamment, on a arrêté pas mal d'aller à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a resté à l'intérieur des frontières du Québec. De sorte que les gens ont appris peut-être à aller ailleurs en région, pas nécessairement la nôtre. Tu peux passer de Chaudière-Appalaches au Bas-Saint-Laurent, tu peux aller en Gaspésie, tu peux aller à Charlevoix, tu peux aller au Lac-Saint-Jean pour le Festival de Saint-Tite. Je pense que c'est dans ce secteur-là. Je veux dire, il y a toutes sortes d'activités qui font en sorte que c'est plus dur maintenir la qualité régionalement pour de telles sortes d'activités, Michel. En même temps, tu as un problème de bénévolat. On en a parlé tantôt, on va en parler aujourd'hui. Il y a un manque de relève. Ça, c'est clair. Et la crise covidienne a fait en sorte qu'on a cassé un certain élan qu'il y avait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une relève pour le Festival de Loi Blanche, mais on sentait que c'était plus difficile. Mais là, maintenant, s'il manque de monde autour de la table... bien, d'abord, c'est que avec la faillite de la Société d'agriculture, les installations ont été vendues à Formaca, qui s'est installé dans l'Expodrome Boulay, qui était extraordinaire pour tenir cet événement-là. Les deux bâtisses, Pavillon Fournier et Pavillon Nicole, qui sont désuets, il faut le dire. Écoute, ils ont de l'âge. Il faudrait que ces bâtisses-là soient ou rénovées ou jetées à terre avec de nouvelles bâtisses. Mais ça n'appartient plus à la Société d'agriculture. Et j'avais posé la question dans le temps à M. Langevin, qui était maire, et j'avais posé la question pourquoi qu'on n'avait pas acheté ces installations-là. Et il m'avait répondu là-dessus qu'il faut passer par le ministère des Affaires municipales lorsqu'on veut se porter acquéreur d'actifs. Et comme il n'y avait pas de projet, ça prenait absolument un projet à présenter devant le conseil municipal et devant le ministère des Affaires municipales. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas procédé à l'achat, parce que
tout ça s'est fait trop rapidement. Formaca a acheté les installations. Alors maintenant, on n'a plus beaucoup. Il y a le pavillon, toujours, le pavillon Nicole, mais c'est pas l'endroit idéal. Quand on a connu, José, le festival dans l'Expodrome Boulay, il faut comprendre que le pavillon Nicole, là, c'est... Autrement dit, on régresse au lieu de progresser. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire avec cet événement-là, mais je pose la question aujourd'hui. Nous sommes encore la capitale nationale de Loi Blanche. Est-ce qu'on est en train de perdre notre titre? Non. Parce que le Festival de Bois des Neiges à Saint-Joachim fonctionne à fond de train. Et j'en profite, Lawrence Cassista, je le salue, parce que, bon, je l'ai connu sous d'autres cieux. C'est un organisateur hors pair et il fait ce qu'il faut là, pour que ça fonctionne. Mais un peu, Michel, l'autre question qu'on doit poser collectivement, est-ce que la population de Montmagny, est-ce que les gens de Montmagny en veulent encore du Festival de Loi Blanche? Bonne question. Ça, José, je pense, par les commentaires qu'on a vus, en réponse justement à l'annonce du conseil d'administration par rapport qu'il n'y avait pas d'événement de festival en fin de semaine. Mais moi, j'ai parlé avec une conseillère municipale récemment, puis je lui ai dit, on ne peut pas se permettre. José, quand il y avait un festival de Loi Blanche, il y avait du monde en ville, il y avait une effervescence, la parade du festival, ça vivait. Là, en fin de semaine, la ville de Montmagny organisait un brunch dimanche, justement pour qu'il y ait un événement dans le cadre du long congé de l'Action de grâce, parce qu'il ne se passe rien. Alors, il va y avoir un brunch là, l'espace citoyen dimanche. Si vous n'avez pas de carte, vous appelez la ville de Montmagny là, ou auprès de vos conseillers et conseillères. Vous pouvez obtenir des cartes, ça se vend à 20 $. Il y a un brunch, mais c'est l'événement qu'on a organisé pour contrer là, le départ du Festival de Loi Blanche, du moins son année sabbatique. José, pas d'élu, pas de présence au Parlement. François Legault ne voit pas de place possible pour Éric Duhem à l'Assemblée nationale de Québec. Et le premier ministre ne réformera pas le mode de scrutin. C'est pas un secret de polichinelle ce matin. Quelle surprise, hein? On s'en attendait. Vous savez, M. Legault est le premier ministre du Québec et c'est quelqu'un qui est quand même rancunier. Il n'a pas aimé, je pense, certains commentaires d'Éric Duhem pendant la campagne et avant. Tu sais que c'est à Québec, ça a surchauffé, là. Je veux dire, ils ont été chanceux, je pense, la CAQ de sortir la nouvelle sur les... Ben, c'est pas la CAQ, c'est les médias, mais on s'entend que ça a favorisé la CAQ, là. La nouvelle sur les taxes municipales impayées d'Éric Duhem, parce qu'ils ont passé réellement proche de faire élire beaucoup de députés dans la région de Québec. Heureusement, cet événement-là, pour la CAQ, a fait en sorte que le PCQ d'Éric Duhem a mordu la poussière. Et il n'est pas question du côté du premier ministre de donner ou de faire des faveurs à Éric Duhem, de lui laisser une place parce que il n'a pas d'élu tout simplement. Et tu sais que le Parti libéral également ne veut pas donner... Oui, c'est ça, j'étais pour t'en parler. Mme Andelade n'est pas prête à reconnaître Québec solidaire et le Parti québécois. Pourquoi, José? Explique-nous exactement. Ben, c'est simple, parce que à la dernière législature, l'opposition officielle, à bien des égards, c'était Québec solidaire. Si on ne les reconnaît pas comme un parti officiel, ils vont avoir moins de temps de glace. Bon, mais ça prend quoi pour reconnaître un parti officiel? Écoute, là, je te dis ça sous toute réserve, je pense que ça prend 10 à 12 députés. Ils sont pas loin, mais ça prend d'autres choses. Là. Regarde, il faudrait que je t'en reparle lundi, je veux pas mardi plutôt. Je peux pas t'avancer en disant n'importe quoi. C'est sûr que si François Legault est en mesure de ne pas les reconnaître, c'est qu'il ne rentre pas dans la structure classique pour être reconnu à l'Assemblée nationale, tout simplement. Alors, ça veut dire que... il se passe quoi? Ils sont présents. C'est sûr qu'ils sont présents, mais ils vont avoir moins de budget, moins de temps de glace, moins de... Là, j'appelle du temps de glace, on comprend ce que je veux dire, moins de temps de parole à l'Assemblée nationale. C'est pas surprenant. Écoute, à 90 députés, là, tu sais, je l'ai déjà dit, je me répète, là, dans le système parlementaire britannique, un premier ministre dans un gouvernement majoritaire a plus de pouvoir proportionnellement là, que le président américain. Tu me suis? Fait qu'il fait ce qu'il veut ou à peu près. Là. Fait que on va endurer 4 ans, que ça va être plus difficile pour les oppositions. Mais en même temps, il y a beaucoup de sujets là, où ce que François Legault devra répondre, notamment là, le fait que il demande des pouvoirs accrus en immigration. Et Justin Trudeau a fermé la porte à double tour. Ça n'a pas pris une journée ou deux que... Il a remis ça en perspective, puis semblerait-il que Québec a déjà assez de pouvoir pour faire ce qu'il veut. Et il manquerait un pourcentage là, qui n'est pas atteint du côté de Québec pour les immigrants francophones, de sorte que ça n'arrivera pas. Mais en même temps, ben regarde, je veux dire, c'est la position de la CAQ. La CAQ, comme je l'ai dit hier, c'est du nationalisme. Mais un Doberman qui jappe, pas de dents attachées, c'est pas très énervant, finalement.
Alors, c'est une histoire à suivre, mais si tu peux nous expliquer peut-être mardi matin là, exactement qu'est-ce qui fait que on peut reconnaître ou non un parti politique, ce serait intéressant. Je vais revenir avec ça c'est intéressant certain. de le savoir. Merci, José. On va te souhaiter un excellent week-end de 3 jours. Tu peux rentrer lundi si tu veux. Oui, j'ai l'habitude de rentrer les journées de congé. Merci, José. Salut. Ben voilà, ça complète. Merci à José Soucy aux nouvelles. Merci à Marie-Ève Lamonde à la météo et à la culture. Merci à Jean Carbonneau à la régie et à la production. Merci à vous de toujours être aussi nombreux à nous regarder tous les jours. Mardi, parce qu'on est en congé lundi, je le rappelle, on recevra Étienne Nadeau, maître Étienne Nadeau, avocat en droit corporatif dans le cadre des Mardis Mallettes pour notre chronique, et Amélie Martineau, chargée de projets et événements sur le rendez-vous des affaires de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup, sera avec nous pour l'entrevue du jour. Ça complète notre émission. Je vous souhaite un bon long week-end. Soyez prudents. Revenez-nous mardi pour une autre émission de Bonjour Côte-du-Sud. Bon week-end.